Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des élections municipales et notamment de la manière dont sont répartis les sièges au conseil municipal. Mon but dans cette vidéo n'est pas du tout de contester le mode de scrutin actuel. On pourrait le faire euh, parce qu'on pourrait s'interroger sur cette prime majoritaire, sur le fait d'avoir deux tours, mais là dans cette vidéo, mon seul objectif est d'aider à comprendre comment on fait pour répartir les sièges entre les différentes listes se présentant. Alors, je précise tout de suite que je ne vais pas parler des petites communes. Je ferai peut-être une deuxième vidéo sur ce sujet-là précisément, mais là, je vais parler des communes de plus de 1000 habitants. Donc, comment est-ce qu'on répartit les sièges? Il y a deux étapes. Tout d'abord, il y a une prime majoritaire qui équivaut à la moitié des sièges arrondis à l'entier supérieur. Ce qui est important parce que tous les conseils municipaux ont un nombre impair. Donc la moitié plus un siège en fait. Donc par exemple, si on a une ville de 21 000 habitants, il y aura 35 sièges de conseils municipaux. Si on coupe en deux, ça fait 17,5. Et bien en fait, on va compléter, on va arrondir à l'entier supérieur, ça va faire 18. Et ensuite, il y a donc la deuxième étape, la répartition proportionnelle pour les sièges qui restent. Donc dans mon exemple, eh bien, 35 moins 18 égale 17. Il y a 17 sièges à répartir à la proportionnelle avec la méthode dite de la plus forte moyenne. Donc prenons un cas concret, parce que ça c'est la théorie, mais prenons un cas concret parce que ça permettra de bien comprendre comment ça s'organise. Donc je repars avec ma ville de 21 000 habitants. Imaginons que dans cette ville, il y ait trois listes. Donc on se retrouve en situation de triangulaire. La première liste fait 46% des voix. La deuxième liste fait 30%. Et la troisième liste fait 24%. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la liste arrivée en tête, peu importe son résultat, peu importe qu'elle ait fait plus ou moins de 50%, obtient donc 18 sièges. On va mettre les 18 sièges en mémoire. Maintenant, il nous reste 17 sièges à répartir. Donc, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va diviser chacun de ces résultats, chacun de ces pourcentages, par 1, puis par 2, puis par 3, puis par 4, etc. Et ensuite, on va prendre les meilleurs résultats et on va attribuer les sièges de cette manière. Alors oui, je tiens à préciser que le résultat final serait le même si on employait le nombre de voix. Mais ça me semble plus simple de partir des pourcentages. Mais le résultat serait le même au niveau de la répartition. Donc, ça veut dire que j'ai fait les calculs directement avant, parce que sinon ça aurait pris un peu trop de temps durant la vidéo. Donc, on divise tout d'abord par 2. Là, c'est facile, ça nous fait 46 divisé par 2, 23, 30 divisé par 2, 15, et 24 divisé par 2, 12. Voilà, on a ça. Ensuite, on va refaire, donc on va reprendre le chiffre du départ, donc 46 divisé par 3 égale 15,3, 30 divisé par 3 égale 10, et 24 divisé par 3 égale 8. Et ensuite, on va continuer. Donc, on va diviser par 4, 11,5, 7,5, 6. On va diviser par 5, 9,2, 6, 4,8. On divise par 6, 7,7. Évidemment, j'ai arrondi à chaque fois. Mais dans l'absolu, il faudrait vraiment prendre les chiffres complets. Mais là, c'est plus simple avec les arrondis. 4 divisé par 7, donc oui, 6,57, 4,29
et 3,43. Donc je repars à chaque fois du chiffre de départ. Hein. Donc je repars à chaque fois de 46, 30 et 24. Je divise encore par 8, ça fait 5,75 pour la liste arrivée en tête. Et je divise une dernière fois par 9, ça fait 5,11. Voilà donc mon tableau complètement rempli. Voilà. Ça, c'est le tableau qui va permettre de répartir les sièges. Alors, ayez en tête qu'il y aurait eu d'autres manières d'obtenir ces résultats-là. Là, je vous montre vraiment la manière qui me semble de loin la plus simple. Mais on aurait pu obtenir les résultats finaux d'une autre manière, enfin de plusieurs autres manières. Donc maintenant, on prend les meilleurs résultats. Donc 46, évidemment, 46, 30, 24, donc ça nous fait 3 sièges, 23, 15,3, 15, 12, 11,5, là ça nous fait déjà 10 sièges. Ensuite, 8 sièges, je voulais dire. 10, 9,2, 8, 7,7, 7,5, 6,57, 6, 6 et 5,75. Et voici donc, j'ai entouré les meilleurs résultats, tout simplement. Et donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sièges pour la liste arrivée en tête. Donc, 8 plus 18 égale 26. Donc, la liste arrivée en tête a 26 sièges sur 35. La deuxième liste, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sièges. Et la troisième liste, 1, 2, 3, 4, 4 sièges. Donc, 26 sièges pour la liste qui a fait 46%, 5 sièges pour la liste qui a fait 30%, et 4 sièges pour la liste qui a fait 24%. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas un processus très complexe. Le gouvernement a mis en place un petit outil de simulation très bien fait. Je mettrai le descriptif, enfin le lien tout simplement, dans la sous la vidéo. Et donc vous pourrez tester pour votre ville. Si dans votre ville les résultats sont déjà donnés, vous pouvez vous amuser à refaire ces petits calculs-là pour vérifier que c'est bien ça. Donc voilà, c'est un moyen assez simple de répartir les sièges qui est utilisé dans beaucoup de pays pour répartir les sièges au Parlement, mais pas en France. Nous, on utilise un système majoritaire. On pourrait s'interroger sur la pertinence d'avoir ce modèle majoritaire, mais en tout cas, c'est celui qui existe à l'heure actuelle. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à réagir à cela. Et pour ceux qui sont encore en campagne, pendant quelques semaines, je vous souhaite une bonne campagne. Bonne journée!